Personne n'a rien à ramener maintenant? C'est bon, on commence? Donc on est ici dans les slichot, on est en train de bien avancer, Baruch Hashem, et là j'arrive à mon passage préféré. Puisque les slichot, normalement, c'est lié aux slichot. Et là, pitom, on arrive à Shema Israël, Hashem Meler, Hashem Malach, machin. Et hier, on a demandé, je ne suis pas sûr d'avoir répondu, hier, on a demandé, on a dit, mais qu'est-ce que ça fout dans les slichot? On a vu le Yud Gimel Midot de Rachamim, on comprend. On invoque la miséricorde divine, bien qu'on ait fauté, machin. Et on fait tchouva, mais ça ne suffit pas de faire tchouva. Pour être pardonné, ça ne suffit pas de faire tchouva. Vénaké, c'est quand on a fait tchouva, il est marqué, ouais. Vénaké. Hachem nous nettoie si on a fait tchouva, mais il faut aussi demander pardon. Même si on a fait tchouva, il faut demander pardon. Donc, Yud Gimel Midot de Rachamim facilite notre pardonnade. D'accord? On a vu donc Mouna, machin, qu'on doit avoir la miséricorde divine parce que on n'a plus les tzadikim qui nous protègent. On a vu la souffrance dans laquelle on est à Manu Meraot, dans quelle souffrance on est. Ouais, Hachem ne nous laisse pas tomber. On a parlé un peu de la galoute. Ouais, il n'y a plus de Sanhédrin, il n'y a plus de Torah, il n'y a plus de trucs. Hachem sauve-nous. D'accord? Donc c'est lié, quoi. C'est-à-dire, ça, c'est des choses où on pleurniche et on demande à Hachem de l'aide, etc. Schéma Israël, c'est un autre, c'est notre approche. On n'a pas forcément fauté, on n'a pas, c'est pas lié à un pardon, ouais, c'est pas lié à la galoute. Il faut aussi reconnaître que tout vient de lui, à travers. Ouais, d'accord. On le définit un peu quand même. Ouais, ouais, Il faut aussi le reconnaître, il ne faut pas. ouais. On va le faire, quoi. On va prier, quoi. On va faire le schéma Israël dans la tefila, Makara. On va le faire, quoi. On va pas nous faire aussi la mida dans les slichot. On va pas aussi nous faire psouker des ibras dans les slichot. C'est peut-être tout mettre. Faut qu'il y ait un lien, quand même. Tout est bien. On va faire des télim, tout est bien. On peut tout faire aussi. Du Zohar, du machin. On va tout mettre. Ça va durer 3 heures. Viens, on saute ça. Alors, Chas Shalom. Hein? À qui on demande pardon? Tous les pardons. On lui a dit que c'est à lui. Ker, Rachou, Vechanoun. On sait à qui on parle. C'est pas monsieur l'agent, je vous promets, j'avais ma ceinture, ça a sauté, puis top. Ouais. Non, on sait très bien à qui on parle. On a parlé d'Hachem, ouais, avant. Atanu lefanecha. On sait très bien à qui on parle. Alors, donc, on va lire un petit peu, et à force de lire, on va comprendre. On va attendre un peu. Non, David, reste. Voilà. Donc, Shema Israël, Hachem Elokeinu, Hachem Echad. Hachem ou Elokim, Hachem ou Elokim. D'accord? Je traduis pas? Enfin, j'espère. Arélé, Ma'ala Omerim. C'est qui Arélé? Un copain, il s'appelait Arélé. Ouais? C'est Arélé. Ah, Arélé. Je sais pas parce que. Arélé. Nous, c'est quoi Arélé? C'est les anges. Pourquoi ça s'appelle comme ça? C'est une bonne question, Ruben. Je sens dans tes yeux un crépitement incommensurable. Pourquoi les anges, on les appelle comme ça? Bon. Ouais, bon, il suit pas. Donc, Omerim. Ah, c'est peut-être après. Ouais, le Rambam, il dit comme ça. Erele Ma'ala Omrim. Hachem a donné nous. Bechire Segula Onim. Veomerim. Hachem ou Elohim. C'est-à-dire, aussi, on parle qu'il y a les, les élus du ciel et les élus de la terre, quoi. Les proches dans le ciel, c'est les anges, pas les comètes Sputnik. Et les proches sur terre, c'est le Ham Israël. D'accord? Et on est là pour proclamer l'unicité divine. Eux, les anges, ils proclament l'unicité divine. Et nous, sur terre, on proclame l'unicité divine. C'est ça notre mission. On dit au Gdoshim Bechol Yom Ya'alelucha Sela. Ouais. C'est quoi Gdoshim? Ils expliquent le Farshim. C'est l'âme Israël et les anges. Bechol Yom Ya'alelucha Sela. C'est ça que dans la Gdusha, ouais, dans la Gdusha,
On dit Kadosh, 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 Baruch Kevod Hashem Mekomo. Ça, c'est les anges. Et nous, on dit Imlor, c'est l'âme Israël. À l'unisson, puisque Hashem, il est Had, il n'y a pas de différence entre le ciel et la terre. Et donc, il y a les voix qui s'élèvent et du ciel et de la terre. Hashem est Had. Pas qu'il est que là-bas ou que ici. Il est partout. Il est Had partout. Donc, eux, ils proclament dans les sphères célestes son unicité. Nous, on proclame sur terre son unicité. C'est clair ou pas à l'unisson Léon? Pour l'instant, on n'est pas encore dans les slichot. Et on continue de manière poétique. Au lieu de dire Arele Mala, on dit Galgale Mala. C'est encore un autre niveau d'ange. Prends-toi un petit livre, Aurel. Ça, tu tiens autre chose dans la main. Elle dit Galgale Omrim, Hachem a donné nous. Dégouler, c'est vous là. C'est quoi dégouler? Les goûts et les couleurs, ça s'excuse pas. C'est quoi dégouler? Les drapeaux. Quand on est à l'ONU, tu sais, tout plein de drapeaux et tout. C'est quoi dégouler ces goûts-là? Ouais. Quelqu'un de dagoul, c'est quelqu'un de reconnu, qui sort du lot. C'est comme un déguel. Il est en hauteur. Donc dégouler ces goûts-là, le Ham Israël, qui est, on va dire, le peuple élu, quoi. Au niveau. Donc c'est pareil, quoi. On a dit deux fois la même chose. Quand on a dit Erele ou Galgalé, c'est pareil. Et quand on a dit Bechire Segula ou Dégoulé Segula, c'est pareil. Mais les gens, ils aiment parce qu'ils chantent. Il y en a qui rajoutent ça quand ils ont le temps parce qu'ils sont au chômage. Amouné Ma'ala. Alors c'est encore un autre synonyme des anges. Et Israël, Betsaratam Begalutam, Onim Veomerim. Moi, j'aurais dit celui-là. C'est le plus important à mes yeux. Moi, j'aurais dit ça. Vous le dites, ce troisième truc ou pas? Ouais. Faut le dire, ça, moi, je pense. Chez nous, on le dit pas, je sais pas pourquoi. Je trouve que c'est important. Vous allez voir dans la suite pourquoi c'est important. On continue. Hachem Eler, Hachem Alar, Hachem Imlor, LeolamVad. Alors, on continue dans le thème. Euh, donc, les anges et Am Israël qui déclarent que c'est Hachem, c'est le Dieu, on a fini avec ça. Maintenant, on n'est plus dans la notion que Hachem, c'est le Dieu, on est dans la notion que il était, il est, il sera. D'accord? Hachem est l'air, Hachem est là, Hachem l'or. Il est, il était, il sera. Tu prends toi un texte de Teilim ou de Slichot ou ce que tu veux, un Picsou, mais que tu as un livre dans les mains. Pourquoi on a fait présent, passé, on n'a pas fait passé présent? Ah, c'est une très bonne question. Marco, qui s'est engagé officiellement de venir à la prochaine, qu'est-ce que tu réponds? Non, j'ai l'usé jusqu'à l'os. C'est ma gorge. Travailler. Parce que c'est le présent qui importe. C'est le présent qui importe. Je vais vous expliquer un peu ce que dit Marco, qui bien sûr va nous faire la joie de sa présence. C'est que non, c'est fini. ישבתי על משהו? לא, זה לא ישבת על משהו. הרב שכח פה משהו. מה? יש כוס פה. יש כוס. סליחה, כן. לא, זה... אני בשביל זה. Donc attends, Hachem Melech, c'est au présent. Alors Marco a dit une phrase incompréhensible. Ça veut dire qu'en vérité, on parle ici de... Il y a des gens qui croient Hachem, il était, il est, il sera. Non. C'est-à-dire Hachem, il est permanent, c'est ça que ça veut dire. Il n'y a pas de notion de temps pour Hachem. C'est un truc que tu ne peux pas comprendre, Aurel, toi, qu'il n'y a pas de notion de temps. Tu n'as jamais le temps. Tu dis, j'ai pas le temps, pas le temps. Hachem, il n'y a pas de notion de temps. Mais monsieur, tu ne comprends pas. Tu peux comprendre en même temps que Hachem, il est en même temps dans le passé, dans le présent et dans l'avenir. Tu ne peux pas comprendre un truc pareil. Un homme de chair et de sang qui est limité, avant tout, il est limité par le temps. L'instant que tu es en train de vivre maintenant, David, il est mort. Là, il est déjà révolu. C'est fini. Ce que je veux dire, c'est fini. Le mec qui n'est pas venu hier, il ne pourra pas rattraper en venant aujourd'hui avec des sachets de thé. C'est fini.
pourri en plus. Ouais. Ouais, attends, mais il me fait des pots de vin, tu crois que je vais laisser faire? Ouais. T'entends ou pas? Si tous les mecs qui arrivent en retard ou qui viennent pas, ils me donnent des cadeaux, purée, je vais monter en bourse, ouais. T'entendez ou pas, les amis? Ce qu'on a raté, on ne peut pas le rattraper. Ce qu'on avait expliqué un vendredi sur les mitzvot tassés, tu te rappelles? Ce que t'as pas fait, c'est fini. T'as raté Kriyat Shema, tu ne peux pas le rattraper. Ah, voilà, ça. T'as raté Lula, il s'est avéré qu'il était packagé. T'as raté. Ah, l'année prochaine. Ah, bah, je prends, c'est notre année. Nous, on est limité par le temps. Le temps nous pousse. Hachem, il n'y a pas de temps pour lui. Donc, pour nous présenter Hachem comme étant, on va dire, l'essence, ouais, l'être suprême qui existe en permanence, on commence par le présent. Vous comprenez ou pas? Parce que pour Hachem, tout est présent. Même le passé, il est présent pour lui. Tu t'es embrouillé ou pas un peu, Reuven? Non, non. Dommage. Donc il dit comme ça, Hachem et les Hachem al Hachem leur levé. Beterem sherakim arakim nintahu. Vas-y, Khazak, à la batterie. Donc, Mazé Beterem. Khazak, comment tu sais ça? Hein? Ah, c'est écrit. C'est quoi chez Hakim va Arakim? C'est quoi Arakim? C'est une boisson alcoolisée. C'est quoi Arakim? Ah, vous avez déjà tout traduit dans votre truc? Oui, en hébreu, si tu veux. Ah, d'accord, super. Donc, avant même que le monde soit créé, donc le ciel et la terre, Nimtahu, c'est Hachem Limoteyah. Parce qu'au début, c'était une graine. La première étape de la création d'Iraman, c'était une graine et il a tout tiré de là-bas. Hachem. Hachem, il a créé la graine et pouf, il est venu gonfler chaque chose. Nimtahu. Hachem est l'air. Donc, avant même l'existence de ce monde, Dieu existait, il était déjà Meler. Vadlo meurod zarahu, c'est la même chose, ouais. Avant même qu'il ait créé les luminaires, Hachem Alar. Ve'aretz qui beged tivlé. Quand la terre, elle sera comme un vêtement usé, donc elle va disparaître. Ve'shamaim ki ashan imlahu. Et que le ciel, il va être comme de la fumée qui va s'évaporer. Donc la fin du monde, quoi. Tu sais qu'il y a une fin, ce monde, David. Ah ouais? Voilà. On appelle ça la fin du début, hein. La fin du début. Et Quoi quoi après? Il y a une fin mais pour aller C'est après au. Toi, t'es pas au courant, Rel? On t'a pas dit à l'école? C'est quoi après? Ah, tu crois que tout le temps, il y aura l'Everest et le machin? Ah oui, alors? Ben non, ça va disparaître tout ça. Quand ça disparaît? Le soleil va englober la Terre. Hein? Le soleil va englober la Terre. Franchement, c'est fiction. C'est fiction. Ah, il a trop lu des films. Il a trop lu des films. C'est exactement ça. Quoi, t'as trop lu des films? Non, non, oui. Ah, il est sûr de lui en plus. Oui, c'est marqué ça. Entre 8 et 10 milliards d'années, le soleil va enfler. Mais non, c'est 7000 ans. Oui, Mais qu'est-ce que tu me fais des théories à Picoros? Emmener plus de Nigaris, si je veux pas que je l'étrangle, ouais. Vous entendez ou pas? En l'an 5000, c'est fini, il n'y a plus rien. 6000, c'est le Machiar, on y est presque. Maximum 300 ans. Après 7000, c'est fini. Finitos. 6000, c'est le Machiar. 7000, il n'y a plus rien. Quoi, ça t'angoisse? Non, après on serait étonné de tomber chez. Sur la vie éternelle après, non? N'échappe, quoi. passe très vite, ça va. Après, c'est ce qu'on appelle le Olam Haba. Olam Haba, c'est en 7000. D'accord? Il y a pas avant. Et après, hop. Non, c'est pas avant. Ah, avant 7000 ans. Non, non, c'est pas avant. Ah, le Machiar peut venir plus tôt, mais Olam Haba, c'est 7000. Non, même plus. On a chial. Ah, j'ai pas prévu, j'avais pas préparé le cours aujourd'hui, j'ai pas prévu. Bah, il y a Julien qui est arrivé, le Ah ouais, il va pas supporter. Donc vous entendez ou pas? Donc Hachem, il existait avant le monde, Hachem, il existera après le monde, puisqu'il n'y aura que lui. Il y avait quoi avant le monde? Que lui. Qu'est-ce qui arrive après en 7000? Que lui. Parce que nous, on sera effacés à sa réalité. On sera Erhad avec Hachem. Un truc que tu ne peux pas comprendre, Aurel. Parce que aucun homme peut comprendre. Bah oui.
Vad lo asa eretz vechutzot, Hashem eler, vechenu yitzurim ale aratzot. Donc il a fait la terre et ce qui est autour. Il a fait des créatures sur la terre. Vet ekabetz nefutsim be'arba tefutzot, Hashem. Imlor, hein, quoi? À l'extérieur de la terre. Les étoiles, la lune. Là, ils ont traduit par les rues. Quoi? Je te crois pas. C'est des débiles. La terre et les rues. Quoi? RUE? RUE? Non, je te crois pas. Je me trompe tellement, des rues. Hachem, il a créé les rues. Ouais. La rue de la Paix, par exemple, au Seychalom. Ouais. Ça coûte cher, cette rue. Donc, attends une seconde. Tu m'as excité, là. Carte bleue. Tu m'as excité, là. Eretz Verkutzot. C'était traduit par l'intelligence artificielle. Ah oui, hier, j'ai posé des questions à l'intelligence artificielle. Je faisais un peu de Kabbalah et tout. J'ai dit, voilà, je suis un Tamid Racham Mekoubal, parce qu'il faut se présenter pour qu'il réponde précisément. Il m'a dit enchanté. Je suis honoré. Quel faillot, cette intelligence artificielle. Et je lui dis, voilà, montre-moi où c'est écrit ce truc-là, etc. Je veux des sources. Parce qu'il raconte n'importe quoi. Je veux des sources. Je raconte n'importe quoi, hein, en Torah. Mais ça a l'air, c'est bien tourné, ça a l'air d'être vrai et tout. Il dit, voilà, très bien, il y a écrit dans le Gaon, dans le Maral. Il dit, ouais, le Maral, c'est connu que. Je veux des sources. Oui, c'est dans Netzach Israël, Perek Lamed Gimel. Je veux la phrase. J'ai vérifié, elle n'existe pas, cette phrase. D'accord? Je lui dis, alors j'ai une question à te poser plus importante que tout ce que je t'ai demandé avant. Comment tu peux inventer des citations? Ah, t'as raison, c'est grave. La Torah, c'est important. Il faut être précis. Mais arrête ton pipeau! Pourquoi t'inventes des citations? Après, j'ai plus le droit de poser de questions. On va dire, t'as fini ton quota. En hébreu. Après, je suis un missionnaire, je suis en français. Donc, il invente des citations, le pourri. T'en compte ou pas? Deux petits points, ouvrez les guillemets, avec l'adresse. Donc, un mec qui n'est pas un Tamid Raham, il vérifie pas. Est-ce que tu te rends compte le danger du truc? Il est toujours sûr de lui. Il m'énerve, quel gava. Il m'énerve, il est toujours sûr de lui. Inventé. Et j'insiste. J'insiste, mais c'est pas écrit ça. Ah non, il me donne une autre adresse. Mais c'est pas écrit tout ce que tu me dis. Il a fait que des citations qui n'existaient pas. C'est un truc de fou. Donc je dis peut-être qu'ils l'ont traduit par l'intelligence artificielle, là, ton truc. Faites gaffe, les amis, avec cet engin. Faites gaffe. C'est sympa. Pour les feignants, c'est super. Poser une question, ta réponse à tout. Mais quand tu vérifies pas, tu peux te la manger très fort. Rav, ça Même je vais dépend demander- lequel vous utilisez aussi. Hein. Arrête ton tralouette, arrête. Ah, c'est Vas-y, vrai fais des questions. Vas-y, fais des questions. Non, c'est la même chose. Le payant ou le Non, pas payant, c'est le même système, sauf qu'il est plus rapide. Ouais, il y a des fonctions en plus. Mais c'est non, le je vous même ai pas dit le système. payant. Je vous ai dit ça dépend lequel vous utilisez. Je vous ai pas dit le payant ou pas payant. ChatGPT, 4 Non, il est trucs. pas bon, il est pas bon. Il est pas Il est bon. pas bon. C'est un défenseur de Hitler Ah maintenant. non, je Attends. vous en donnerai d'autres si vous en avez envie, mais celui-là, il est pas bon. C'est le même système. Ils font au pif. C'est pas précis l'intelligence Non, artificielle. Rav, surtout ChatGPT, il C'est est pas précis, mais d'autres sont très précis, je vous assure. Vas-y, envoie par mail le truc. Je vais te le défoncer. Ok, c'est fait, Rav. À tout à l'heure. Non, mais il reste quand même. C'est le nouveau, comment dirais-je, ambassadeur suis de là. GPT à l'ONU. Ah là, là, je vais pas te donner des coups, tu peux lever ton casque. Eretz Verchutzot, c'est les rues. C'est un passouk dans Michelet. Alors il dit le Midrash, Eretz, c'est la terre, et Verchutzot, c'est Midbarot. C'est à l'intérieur de la terre. C'est lui habiter Eretz, Verchutzot, c'est les déserts. Par exemple. Ça, c'est une possibilité. Ou bien il y en a qui disent Eretz, Eretz Israël, Chutzot, c'est Chutz Laaretz, mais pas les rues. Parce que cette débilité. Qui c'est qui a cassé? Qu'est-ce qu'il dit que Vanat Alev, au fait? J'ai pas vu. Od, Terem, Asa, Hachem, et Eretz Israël, Oui, lui, il a expliqué comme Rashi. Il a expliqué comme Rashi, le Kavanat Alev. Eretz Israël et Chutz Laaretz.
Lo Meshane, Hachem, il a tout créé, quoi. Il a créé tout le monde terrestre. Ouais. Uvechino Yetsurim Ale Aratzot, et il a créé aussi les êtres qui peuplent la terre. Et il va les réunir des quatre coins pour la Géoula. Donc, Bekitsour, finissons le message. Non, 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 Aurel, reviens à côté de Léon. Aurel, non, non, Aurel. Tu dis à Shalom Vereout, Shalom Vereout. Ouais. Tu dis Shalom Vereout. Donc, écoute-moi, les amis. Donc, on a posé la question fondamentale. Qu'est-ce que ça fout, toute cette histoire-là, dans le Slichot? Hachem il est Meler, Hachem Malar, Hachem Lor, le Vaed. Ouais. Et là on continue, Meyuchad Beye Hacheriye, Hachem il est un, Waya ou Oveveye, ou Memit ou Mechaye, donne la vie, nana. Il n'y avait rien créé avant. Echad Elokenu, Gadol Adnu Kadosh Norachemo. Et après, là où ça commence à être intéressant, c'est là. Shefor Hamatecha El Agoyim Asher Lo Yedarucha, Ve'almam Lechot Asher Bishimcha Lo Karaou, Legdushat Shimcha Asar Velolanu, Lolanu Hashem Velolanu, Ki Shimcha Ten Kavod, Al Chazdecha Lamitecha, Lama Yumro Yelokhem, Lenu Hashamayim, Echad Eloken, Mushamayim, Eduten Bechol Bayom, Chav Ekayam, Je vous explique un peu ce qui est écrit ici. C'est-à-dire, on a fait Shema Israël, Hashem Eler, Hashem Lor, Lolamved, bien que ça n'a rien à voir avec les Slichot, pour arriver à cette prière, qui va continuer après avec d'autres prières, que comme on est son seul peuple, et qu'on est en galoute, et que c'est un Chilul Hashem, nous on crie Hashem Echad, Hashem Echad, Hashem ou Elohim, par le mérite qu'on est son peuple qui veut proclamer son unité au monde, sors-nous de la galoute. Donc ça participe aux slichot, qui sont des tfilotes aussi pour sortir de la galoute. Ici, l'important, c'est pas de dire que Hashem est Echad. L'important, c'est que nous le disons. Vous voyez la différence ou pas? On se présente comme étant le peuple porteur du monothéisme, ouais, grâce à quoi on évoque la miséricorde, ou qu'Hachem nous sorte de la galoute, parce qu'il y a un chilul Hachem. Il y a un chilul Hachem que le peuple qui crie Hachem Echad, il est humilié. Il faut se justifier à l'ONU. Et avant de tirer sur ceux qui nous tirent, il faut avoir une permission. L'Egdushat Shimcha Asa Velolanu. C'est ça que vous devez retenir. La libération, la délivrance finale, fais-le pour ton nom qui est profané. On va le dire ça. Alors après, on fait toutes sortes de prières. Elokeinu Sheba Shamaim. Donc c'est notre Dieu. On dit pas Hachem Sheba Shamaim. Elokeinu, notre Dieu qui est pour l'instant que dans les cieux, parce qu'il n'est pas représenté sur terre. Donne-nous ci, donne-nous ça. Il y a beaucoup de prières de Géoula. On demande la Géoula pas par nos mérites, parce qu'on est dans les slichot, donc on invoque sa mérite, pour que le nom d'Hachem ne soit plus profané. On est les porteurs, on est les proclamateurs de l'unité divine, et on demande que notre proclamation éveille la miséricorde pour que le monde entier puisse enfin entendre le Shema Israël, Hashem Elokeinu Echad, et qu'il arrête d'être prophète. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Non, c'est pas clair? Lama Yumru Agoim, Ayena Elokehem, Velokenu Bashamaim. Pourquoi ils disent? Nous on sait que t'es Echad, Hachem Meler, nous on sait que t'es le Meler, mais pourquoi les goyim et pour l'instant, Elokenu Bashamaim. Et c'est pour ça qu'on va commencer de filote, Elokenu Shabashamaim. Toi qui es pour l'instant que dans le ciel, aux yeux des goyim, descends sur terre. Vous suivez ou pas? Echad Elokenu Bashamaim. Et toi, t'es Echad dans le ciel. Edoutez-nous, Bechol Yom Pamaim. Mazé, edoutez-nous. Oui. Quand il descend sur terre, Oui. on sait qu'il est déjà là. Oui. Tu le vois? Oui, il le voit. Ouais. C'est Shema Israël. Écoutez-nous. Voilà. C'est qu'il y a ici un Chilul Hashem. Que c'est Biden, que c'est Kamala ou que c'est Trump, on s'en fout, c'est des pions. Tout ce qu'on veut, c'est Hachem Meler, Hachem Malar, Hachem Lor. C'est Bibi ou Bibi, on s'en fout. Ça porte un bibi. Vas-y. On se tient les coudes avec lui. Je sais que c'est pas important, Biden et tout ça. Mais non, tu le sais pas, même. Arrête, Zarma. Alors, prends mon thé, mais bon, Hein? je reprends mon thé. Reprends ton thé. C'est des paroles à thé. Ouais? Malé Rachamim ou Malé Zakiot ou Kol Asher Hafet Asa B'Shem Va'aretz
Ennemi leur mamatassé, ennemi marlo bedival, qui a kol maasé adam. Tout vient de toi. Que les gens le voient. Mais c'est pas vrai, Léon, c'est pas vrai. On a expliqué pourquoi on dit bon, Shem Kevod Malchut Olam à voix basse. Parce qu'on n'est pas au niveau de dire que tout provient d'Akadosh Baruch Hu. Alors pourquoi j'ai la télé, et pourquoi je mange ça, et pourquoi je regarde ça, et pourquoi j'ai parlé ça, pourquoi j'étudie pas jusqu'à épuisement, ouais, pourquoi je viens pas une demi-heure à l'avance dans la tefila, et pourquoi quand tu es filmé par quelqu'un qui veut t'engager, tu fais plein de zèle. Donc si tu sais qu'Hachem te regarde à chaque instant, on devrait faire du zèle. Dans le Rouhani, dans le Gashmi, on le regarde dans la vidéo. Bidou. Si on savait qu'Hachem nous regardait, qu'il il est face à nous, il attend de nous qu'on lui fasse honneur, même pas on penserait prendre son téléphone avec nous au chiour. De peur, on ferait une zéra, de peur de le toucher, de peur d'y répondre. Zéra, schéma Iga. De peur, il me regarde. Un mec qui va faire un examen, etc., des fois, il a l'habitude de son téléphone, il dit, garde mon téléphone, j'ai peur d'un mauvais réflexe. C'est pas vrai, on vit pas comme ça. On vit pas qu'Hachem, il nous entoure, il est présent, il dirige tout, il donne la vie à chaque instant. On le vit pas comme ça. Si on le vivait comme ça, ce qu'on a expliqué dimanche, Julien, si on le vivait comme ça, les goïms auraient peur. Itkaddash et Shimcha Hashem Elkenu, al Israël Amecha. Écoute le cours du dimanche à 10h, Léon, pour changer. Ouais? T'étais pas là à 10h. Jamais de ta vie. Ouais? Ça qui prend là. Si on arrive à être Mekadesh et Hashem, que Hashem il Mitkadesh par nous, on est complètement imprégné de sa présence et de son obéissance et de sa subordination et de son qui nous donne la vie, etc. Donc on est des tzadikim. C'est la Géoula, ça y est. Les Géoulas, ils sont effrayés devant nous. Ils n'osent plus nous envoyer une roquette. Je racontais des histoires des tzadikim dans la Shoah. Ils étaient tellement imprégnés d'Hachem que les capots, ils avaient peur d'eau. Ils avaient peur d'eau. Ils avaient peur d'eux. Ah. Vous avez compris pourquoi on fait Shema Israël, Hachem, c'est des prières de Géoula. On est les porteurs du Echou d'Hachem. Et on demande, toi qui es Echad, toi qui étais avant le monde, après le monde, pourquoi ton nom il est profané? On veut que tu reviennes exprimer ton unicité dans le monde. C'est clair? C'est important ce passage parce qu'on parle beaucoup de ça. Et les gens, ils ne savent pas pourquoi on fait le Shema Israël et Hachem Meler au milieu des Slichot. C'est important de relier les prières les unes avec les autres. Allez, Hensman. Comme dit Aurel, Julien est arrivé. Donc, il fait ce qu'il peut, il bosse dur.